Voici le nouveau Skoda Kodiaq VRS. C'est un SUV 7 places haute performance. En gros, c'est une voiture qui veut le beurre et l'argent du beurre. Mais est-ce qu'il ne risque pas de devenir un bon à tout faire, bon à rien? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Car je vais tester cette voiture et vous parler d'une particularité intéressante. Je suis Matt Watson et vous regardez Carwo. Skoda fait partie du groupe Volkswagen, auquel appartiennent aussi Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini, Seat et Cupra. Ces marques sont évidemment très différentes, mais beaucoup de leurs voitures reposent en réalité sur seulement deux grandes plateformes. La plateforme dite MLB est utilisée pour les grandes berlines et les SUV, comme l'Audi A8 ou le Lamborghini Urus. Sur ces modèles, le moteur est installé longitudinalement. La plateforme MQB, elle, utilise un moteur monté transversalement, c'est-à-dire perpendiculairement dans le compartiment moteur. Ces voitures sont le plus souvent à traction avant. La plateforme MQB sert de base à de nombreuses compacts et SUV familiaux, de la Volkswagen Golf jusqu'au Skoda Kodiaq VRS. Et même si cette Skoda partage sa plateforme avec des modèles plutôt ordinaires, elle reste une exception. C'est l'un des rares SUV familiaux sportifs à 7 places actuellement en vente. La nouvelle Skoda Kodiaq VRS est équipée d'un moteur essence 2,0 litres, 4 cylindres turbo, développant 265 chevaux et 400 Nm de couple. C'est exactement la même puissance qu'une Volkswagen Golf GTI. Mais contrairement à cette dernière, qui dispose d'une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports et d'une traction avant, cette Skoda est équipée d'une transmission intégrale. Et maintenant, place au 0 à 100 km/h. Voyons ce que ça donne lors du départ arrêté. C'est parti. Très bon départ. L'adhérence est tout simplement excellente. Quel est le temps? 5,91 secondes. C'est 0,4 secondes plus rapide que ce qu'annonce Skoda. Et ce n'est pas tout. Voici la liste de ce qu'on appelle des voitures de sport qui sont plus lentes que ce SUV 7 places. En plus d'améliorer les performances en accélération, Skoda a aussi nettement renforcé le freinage sur cette version Kodiaq VRS. La voiture reçoit des freins renforcés. À l'avant, on trouve des disques ventilés, serrés par des étriers à 2 pistons, peints en rouge. Est-ce que la couleur rouge améliore l'efficacité du freinage? Test de freinage depuis 100 km/h. Pour un véhicule de cette taille, tout ce qui se situe autour de 35 mètres est déjà un très bon résultat. Et là, c'était vraiment bien. Je l'ai senti immédiatement. 33 mètres. C'est un niveau de voiture de sport. En fait, je viens tout juste de tester une BMW M2, et le résultat était exactement le même. Mais le pack VRS, ce n'est pas seulement des améliorations mécaniques. Skoda a aussi renforcé l'attrait visuel grâce à plusieurs changements esthétiques. Commençons par la calandre. Elle est finie en noir, ce qui lui donne un look plus sportif. On trouve également ici une fine bande LED. Voilà à quoi elle ressemble lorsqu'elle est allumée. Et bien sûr, le badge VRS est présent. Le bouclier avant inférieur a été rendu plus agressif et plus sportif. Il y a des prises d'air latérales et oui, elles sont bien réelles. J'utilise cet autocollant Vérité pour le confirmer. Les jantes en alliage de 20 pouces sont de série, toutes avec le même design. On retrouve des coques de rétroviseur noirs, des barres de toit noires ainsi que des contours de vitres noires. À l'arrière, il y a le badge VRS, absent sur une Skoda classique. On trouve aussi une bande réfléchissante continue sur le pare-choc inférieur. Le pare-choc lui-même, encore une fois, paraît plus agressif et sportif que celui du Kodiaq standard. Et regardez ses sorties d'échappement. Bon, en réalité, c'est un peu exagéré. Il y a bien de vraies sorties d'échappement, mais ça donne un peu l'impression d'avoir glissé une chaussette dans son pantalon. Et bien sûr, le badge VRS est aussi présent à l'arrière. Globalement, ça reste le même Kodiaq, simplement avec une touche plus sportive. Skoda a également apporté quelques changements à l'intérieur du VRS par rapport au Kodiaq standard. On a ici un volant à 3 branches. Au lieu de 2, il porte le logo VRS ainsi qu'une surpiqûre rouge. Le tableau de bord utilise lui aussi des accents rouges pour renforcer l'ambiance sportive, et la typographie paraît plus orientée course. Le système audio haut de gamme est de série. Ce n'est pas le meilleur du marché, mais il fait clairement le job. Ensuite, il y a les sièges sport, et c'est l'un des plus gros changements. Ils maintiennent très bien le corps et disposent d'une assise extensible, ce qui est vraiment confortable. On peut choisir soit du simili-cuir, soit une combinaison de simili-cuir et d'Alcantara, et ce serait clairement mon choix. Ce que je n'aime pas, même s'il y a un marquage VRS sur les appuis-têtes, ces derniers sont trop avancés, ce qui n'est pas très confortable. Parmi les autres évolutions, on trouve de l'Alcantara, ou du simili-cuir sur la console centrale et les contreportes, avec des surpiqûres un peu trop marquées. Ici et là, on a aussi des inserts décoratifs différents.
De l'Alcantara est également présent sur la planche de bord, ce qui est plutôt agréable à l'œil. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout fan des surpiqûres. On trouve aussi des pédales en aluminium. Pour le reste, tout est identique à celui d'un Skoda Kodiaq standard. Il y a des porte-gobelets. Désolé pour les miettes. Ce n'est pas moi. Bon, Jacques, tu es vraiment un sacré farceur. Regardez le désordre qu'il a laissé ici. Il y a aussi une recharge sans fil pour le smartphone, et elle est ventilée, ce qui est plutôt appréciable. Sous le couvercle, on trouve un compartiment de rangement. Les grandes poches de porte sont doublées de feutre. Il y a une boîte à gants ici, et une autre là. L'ambiance sportive se prolonge aussi. Sur la deuxième rangée, on retrouve des surpiqûres rouges sur les dossiers des sièges, des surpiqûres rouges sur les portes, ainsi que de l'Alcantara synthétique. De nouveaux inserts décoratifs sont présents dans l'habitacle, et même les sièges sont habillés des mêmes matériaux qu'à l'avant. Tout comme dans un Kodiaq classique. Regardez, il coulisse. Mais où est le levier? Et il s'incline aussi assez largement. Jetons un œil à la troisième rangée. Le thème se poursuit jusque-là. L'accès à l'arrière n'est pas si mal que ça. On s'installe très facilement. Je vais avancer ça pour que vous voyez ce qu'il se passe. Regardez, on retrouve encore la même Alcantara et le simili-cuir. On recule au maximum. C'est un peu étroit, comme dans la version standard. Et au final, ça ne change pas vraiment simplement parce que c'est un VRS. La seule chose qui me gêne ici, ce sont les longs trajets. Sur la troisième rangée, où l'on se sent un peu à l'étroit. Ou alors, quelqu'un pourrait se laisser un peu trop emporter au volant, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une version sportive. Et comme c'est souvent le cas avec certaines versions puissantes, où le volume de coffre est réduit à cause des caissons de basse, du système d'échappement ou des différentiels, ici, rien ne change. Avec les 7 sièges en place, le coffre offre 340 litres, et c'est excellent. On rabat ces sièges à l'aide d'un seul bouton, comme ceci, et on obtient déjà 845 litres d'espace. Un coffre vraiment immense. J'essayais de me rappeler quel SUV pouvait offrir à la fois des performances sportives. Cette place est restée ultra pratique. Et il m'a fallu un moment. Mais j'en ai finalement trouvé un. Vous voulez savoir lequel? Cliquez sur la bannière qui s'affiche en haut, ou scannez le QR code à l'écran. Voici maintenant quelques éléments qui m'énervent vraiment. Il n'est pas très confortable. De s'asseoir derrière ces larges sièges sport, il gâche la visibilité vers l'avant. Et ces jantes en alliage de 20 pouces sont assez faciles à abîmer sur les trottoirs. Comme vous le voyez, ce n'était pas moi. Je vais probablement reprocher ça à Jacques, même si je ne sais pas si c'est vraiment lui. À cause de la peinture Biton, ce sera plus difficile à réparer. Skoda a également installé dans cette voiture un haut-parleur qui émet un son artificiel en mode sport. On active le mode sport. Je ne pense pas que ce soit une valve dans l'échappement, c'est vraiment un haut-parleur. Et on l'entend particulièrement bien dans l'habitacle, notamment à l'arrière. Allez, un peu d'accélération. Écoutez ça. C'est un fake. On désactive, on accélère normalement. Voilà, c'est le son réel. On réactive. Oh, c'est vraiment gênant et ridicule. Le prix de cette voiture est élevé pour une Skoda, 55 000 livres sterling. C'est une sacrée somme. Honnêtement, je choisirais plutôt une autre version du Skoda Kodiaq. C'est une excellente voiture, ceci dit. En général, les voitures sportives ont un côté théâtral avec le bouton de démarrage, mais pas ici. Dans le Kodiaq, il est caché hors du champ de vision. Juste ici. Cela dit, Skoda propose encore beaucoup de fonctionnalités vraiment sympas, comme les fixations ISOFIX sur le siège passager avant. Pour moi, c'est un gros plus. De série, on a aussi les vitres acoustiques, donc sur l'autoroute, la voiture reste silencieuse et confortable. À condition, bien sûr, que vous désactiviez ce ridicule haut-parleur pour le faux son d'échappement. Toutes les couleurs de carrosserie, sauf le rouge, sont disponibles sans supplément. Oui, c'est une version sportive, mais elle reste pratique, car Skoda conserve toutes ses astuces Simply-Clevé. Par exemple, un parapluie dans la porte, un grattoir à glace dans le bouchon du réservoir. Et si quelqu'un passe ses doigts gras et sales sur l'écran, pas de souci, vous avez ici un mini nettoyeur intégré. Adieu la saleté. Il y a aussi un entonnoir intégré pour les liquides. Regardez, comme ceci. Oui, j'ai peut-être oublié quelques solutions Simply-Clevé. Alors si vous êtes fan de Skoda, écrivez dans les commentaires ce que j'ai manqué. De série, vous obtenez des amortisseurs adaptatifs avec différents modes, ce qui est très agréable. À l'arrière, des amortisseurs sport spécifiques. Pour un grand SUV 7 places, cette voiture se comporte vraiment bien sur la route. On peut rouler étonnamment vite sur des routes sinueuses. Et même si elle est assez haute, elle ne penche pas trop dans les virages. Il y a quelque chose dans ce grand Skoda Kodiaq qui me rappelle la Volkswagen Golf R. Et ce n'est pas surprenant, puisqu'ils partagent la même plateforme et le même moteur. Mais il y a un problème. Même si, sous le capot, c'est pratiquement une Golf R, c'est une Golf R plus grande,
plus lourde, plus haute, avec un centre de gravité plus haut et sans différentiel arrière sophistiqué. À cause de ça, elle n'est pas aussi amusante qu'une Golf R. Et évidemment, comme elle est physiquement plus grande, on se sent moins confiant dans les manœuvres serrées sur des routes sinueuses. En plus, c'est un Skoda Kodiaq. Vous l'avez acheté pour la famille, donc vous ne pourrez pas exploiter la vitesse pleinement. Votre partenaire vous regardera sévèrement, et vos enfants seront secoués à chaque virage, ce qui n'est pas idéal pour un usage quotidien. Et quand vous êtes seul, vous allez le plus souvent au travail ou en revenir. Dans ce cas, vous serez souvent coincé dans les bouchons. Donc la meilleure maniabilité ou la dynamique ne sera pas utilisée, et c'est frustrant, surtout quand vous avez payé une fortune pour le VRS. Autre point, la consommation de carburant. Vous roulez calmement et vous voyez 9 100 km. C'est pire que n'importe quel autre Kodiaq. Peut-être vous demanderez-vous si vous avez fait le bon choix. Et voilà le cœur du problème. Même si la voiture est très dynamique, elle n'est pas assez spectaculaire pour s'écarter de la route et chercher des virages juste pour le fun. Et il est peu probable que vous vous leviez tôt le matin juste pour rouler pour le plaisir. Il faut regarder la vérité en face. Si vous achetez un Skoda Kodiaq, vous êtes pratique. Et le badge VRS ne fait que montrer aux autres que vous refusez d'admettre ce fait. Cette voiture me rappelle un peu un homme d'âge moyen qui porte sa ceinture trop bas. Pourquoi? Parce qu'il veut rester dans la même taille de jean qu'à 20 ans. Alors qu'en réalité, il est déjà en mode papa. Prenez simplement un Kodiaq diesel. C'est le véritable choix pour vous. Alors, quel est mon verdict final sur le Skoda Kodiaq VRS? Faut-il l'éviter, le considérer, le mettre sur une shortlist ou l'acheter sans hésiter? Si vous voulez vraiment un SUV 7 places avec un moteur puissant, alors oui, cette version mérite d'être considérée. Mais, honnêtement, vos argent sera mieux utilisé si vous prenez, par exemple, un Kodiaq diesel classique.